Et salut les potes, c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec notre cher ami. Et oui, retour aux sources les gars, Diamtech, voilà, c'est bon, ça y est, les vagues. C'est officiel, on s'est fait virer de chez Pax. Voilà, il a pas voulu qu'on se voit plus longtemps, il en a eu marre, il a fait bon les gars, c'est bien de se lever à 16h, mais bon, on a quand même une vie d'un côté, il a fait allez hop, ça sort. Voilà, donc, et voilà, il nous a dit, allez vous dégagez tout de suite. Voilà, donc on est rentrés respectivement chez nous, voilà, mais bon. Et bon, ça va. On reste en bon terme quand même, je pense. Voilà, nous l'avons bien vécu. Bon, sinon, cette semaine, les gars, on va parler de plein de choses. On a Intel qui devrait arriver avec des CPU, on espère. On en avait déjà parlé un peu avant, d'ailleurs. Au moment où le TKQ passera, on devrait être au moment où on devrait peut-être être en live. Donc voilà, je sais pas encore comment ça va se passer, mais c'est l'idée. On a un procès. Hein, ouais, on a un procès. Alors c'est pas nous qui l'avons, hein, mais. Non, on a vous présenter un procès. Voilà, il y a un procès qui Diamtech il a souri quand il a vu ça parce que ça touche une de ses marques. Vous doutez laquelle, voilà. Je n'ai pas peur, les gars, je n'ai pas peur. Voilà. Toi, normal, tu n'as pas à avoir peur, mais par contre. Non. Je me représente comme, hein, donc si eux ils ont peur, moi j'ai peur, tu vois. Mais aussi on a tous les benchmarks qui se mettent à jour aussi. Voilà, on a eu les bench 2024, là on en a un autre qui arrive. Voilà, exactement, on a plein de trucs qui pop à gauche à droite. On a encore des GPU, on va vous reparler encore un peu de GPU, voilà. Enfin bref, en vrai on a un TKQ qui est pas énorme, mais en vrai avec plein de news à gauche à droite. Ouais, voilà. Bon, on a la petite news shock, un petit peu de graphique, un petit peu de CPU, on est bon. Voilà, on est sur on est sur un bon TKQ en vrai. Ouais, c'est vrai. On dit ça comme si les deux derniers mois c'était nul. Grave, tu sais, non mais... Ça y est, enfin une vraie vidéo les gars, ça y est. Non mais on voit que c'est septembre quoi. Voilà, c'est septembre, c'est la reprise, tu sais, c'est comme ça. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier... C'est les sorties, c'est tout, il y a tout. C'est là où ça move le plus dans l'hardware en termes général, donc... Donc ça va être tendu les 2 ou 3 prochains mois pour nous et cool pour vous. Voilà. Exactement. Bon, trêve de bavardage. Lancement. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offer. Bon, je pense que CDK Offer maintenant, tout le monde le connaît sur la chaîne, c'est le partenaire depuis de nombreuses années. Alors comme d'habitude, ce qui nous intéresse, c'est la clé Windows 10 Pro. Petite note, il faut quand même penser que si vous installez Windows 10 Home, Windows 10 Pro, vous doutez que ce n'est pas adapté, donc prenez bien la bonne clé en fonction de ce que vous avez besoin. Pour Windows 10 Pro, on la retrouvera pour une vingtaine d'euros, mais avec le code JIG20, vous économiserez 20% qui sont toujours bons à prendre. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copie-collera sa clé et votre Windows sera activé. Bon mon cher ami Diamtech, comme d'habitude on n'oubliera pas... Le like, l'abonnement, la cloche, le commentaire, je crois que je suis bon. Ouais, je crois qu'on est pas mal. D'aller liker, d'aller donner de la force aux vidéos en avant de la semaine, etc. comme d'habitude. Et je pense qu'on est pas trop mal. Bon. On commence tout de suite par... J'ai plus les mots Jig, j'en ai marre en fait. À chaque fois, on a une carte toujours plus nulle, toujours plus sans aucun intérêt. Alors on a carrément Yeston qui nous font une carte cute. Enfin, oh là là, vas-y Jig, présente, j'en peux plus. Je n'ai plus la force. Écoute, moi ce qui me fait sourire, c'est que c'est toujours Yeston qui essaye de battre Yeston. Qui aura le concours de la plus moche. Non, moi, il y a un truc qui me fait giga rire, hein, par contre. Hein. Mais extrême, tu vois, la carte. Bon, en soi, je comprends, c'est un design, tu vois. Il y a aucune photo de la carte quand tu la mets normale dans un PC, en fait. C'est-à-dire que, genre, le chat, on le voit plus du tout, quoi. À part si tu la mets en vertical, il n'y a plus aucun intérêt d'avoir la carte. C'est juste un truc bleu pas ouf. Déjà, mec, déjà, le truc, c'est... Qui va l'acheter vu que c'est une 4060 Ti déjà? On va commencer par la base. Déjà. Voilà, mais on comprend. Enfin, arrêtez de faire des designs dessous les cartes. C'est comme si tu faisais une voiture mais que c'était dessous la voiture. On le voit pas. Ça sert à rien. Faites-nous des designs sur le côté. Si, tu peux le voir, mais dans. Allez, en vrai, mec, je serais quand même. Ça pourrait être un jour un sondage intéressant. Un petit sondage, ouais. Ça pourrait être un sondage à faire, genre. Les cartes verticales. Les cartes, combien de personnes ont des cartes verticales dans leur PC? Moi je dis c'est moins de 5%. Ça se discute. Déjà tu regardes le nombre de gens qui vont acheter cette carte, c'est 0,0001%. Si tu comptes ceux qui ont les cartes verticales dedans, bah, ça fait 0,00005%.
Donc en gros, personne n'achètera cette carte. Voilà. Mes pronostics. Voilà, Bon, en tout cas, elle a le mérite d'exister. Bon. Alors V2 update. Le modeur qui faisait payer son mode DLSS va faire faillite du coup. On a eu sa confirmation qu'il était au Pôle emploi la semaine dernière. Non, je rigole, bien sûr. Bon, Bethesda qui confirme le DLSS sur Starfield. Vous pouvez pas le faire genre à la sortie? Alors, moi, le truc que je me dis, on en parlait, tu sais, c'était le grand débat de combien de temps ça allait mettre. Moi, en vrai, deux questions. Soit Nvidia s'est rendu compte que, comment ça se fait qu'il n'y a pas des DLSS sur Starfield? Soit après la sortie, ils se sont rendu compte. C'est le jeu, ça fait 4 ans qu'il le hype de partout. Ou soit ils sont aussi peut-être posé la question de, tiens, c'est bizarre, mais il y a quand même énormément de commandes de mods à 5 €. Il faudrait peut-être qu'on mette un DLSS. Ouais, je pense que c'est un mix des deux. Ils ont fait putain, mais dis donc, il y a du plus à se faire là-dessus. Allez, on va le faire, allez, on va pousser ça. Il y a peut-être de la com à faire, non? Peut-être un peu. Non mais moi, pour moi, c'est la troisième option, c'est la case qu'on n'en voyait pas qui était en dessous, que le jeu n'était pas fini. Voilà, c'est un jeu sorti en anticipation. Voilà, c'est juste ça en fait le problème, je pense. Il y a aussi, oui, je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Le jeu a été retardé, mais ils auraient dû le retarder encore au moins 6 mois, 1 an. C'est un Cyberpunk V2, mais sauf que lui, il est pas intéressant. Voilà, c'est la seule différence. Ah, désolé, les gars, ils m'ont détruit la dernière fois sur Starfield dans les commentaires. Bah, continuez, hein. Ça me va, moi. Pas de... Moi, pour moi, mec, je pense qu'il y a un peu des trois. En vrai, je pense que... Tu dis qu'il a remis de couche, vas-y. Non, mais non, mais désolé, je pense qu'il y a un peu des trois. Le jeu est pas fini. 2, tiens, il y aura peut-être un truc à faire. 3, il y a peut-être beaucoup de gens qui achètent un mode, en fait. J'aurais aimé être, tu sais, Doctor Strange et avoir, tu sais, le truc des univers là, et de voir l'univers où le mec n'avait pas fait le mode. C'est pour voir s'ils avaient sorti le DLSS ou pas, tu vois. J'aurais vraiment kiffé de voir, tu vois. Oui, en vrai. Du coup, ce modeur, s'il te plaît, mets-toi à faire des mods sur tous les jeux. Hein, pour acheter le DLSS, ce serait cool, comme ça Nvidia aurait un vrai argument pour vendre leurs cartes. Ils mettraient le DLSS partout. Non, mais en vrai, moi je dis c'est bien parce que ça veut dire que maintenant c'est quand même beaucoup plus simple d'implémentation. Moi je me souviens d'une époque où le DLSS il te fallait toute une équipe d'Nvidia à l'intérieur avec les devs pour pouvoir faire le truc. Là maintenant c'est un modeur tout seul dans sa chambre qui arrive à le faire. Donc, enfin, dans sa chambre, on se comprend. Hein, je n'ignore pas le travail, mais vous avez compris l'idée. Il y a un grand changement quand même, quoi. On est quand même sur une belle évolution. Et tant mieux, plus c'est simple d'implémentation, plus c'est open source, on s'entend, mieux c'est. Maintenant, clairement, je pense qu'il y a vraiment des trois, tu vois. C'est vraiment... oui. C'est pour ça que dans l'insolite, ça allait bien, parce que de la news où on est passé la semaine dernière, on a quand même bien parlé de ça, du mode, etc. À ce qu'on est arrivé là, c'est quand même assez rigolo, quoi. Un truc qu'on peut voir vite fait juste en dessous du tweet de Bethesda, en gros ils ont fait une sorte de des requêtes de mise à jour, des plus prochains trucs dans le jeu, et il y avait le DLSS, c'est pour ça qu'ils ont dit bon ok voilà c'est la mise à jour, on fait le DLSS. Dans les requêtes des gens pour des trucs à rajouter dans le jeu, il y a des trucs en mode régler le FOV, le support 32/9ème et le support du HDR en gros. Le jeu n'a pas ça. Y'a que moi que ça choque. Y'a que moi ça choque. Genre... Bah, dans un AAA attendu depuis 4 ans, totalement normal. Non mais au secours quoi. Bref, passons, sinon voilà, je vais m'énerver. Hashtag Diamtech. Hashtag Diamtech pas content dans les commentaires. Hein, tiens, ça change un petit peu. C'est vrai que depuis quelques semaines, entre la PS5 et Starfield, mec, genre, je me lâche un peu. Hein. Genre, il y a des trucs à dire. Hein. Ah, t'es un mec fâché là. Je suis salé. Bon, enfin. C'est à ton tour, Jig. On enchaîne avec une 3090 Super Black Edition, voilà, enfin une 3090 Super en fait. Juste ça. Vraie question. C'est une 3090 Super ou est-ce que tu penses que c'est une 3090 Ti qui se sont dit bon, on give up l'idée, tu vois? Je sais pas. Bah, en vrai, c'est possible en vrai parce que ils ont sorti la TI après, donc bon. Voilà. Mais après, c'était quand même bien. C'est une vraie, ça se voit. Il y a pas de voilà. Le mec a pas pu la faire lui-même ou alors il est très fort quoi. Mais il a pu faire graver la plaque, mais... Ouais, il est chaud, même à la peindre en noir et tout, il est quand même chaud, tu vois. Quel intérêt, tu vois. Ouais, c'est ça, quel intérêt, voilà, c'est ça. Et puis en plus, il s'est remonté, ça veut dire que ça doit être un mec qui doit faire des leaks un peu vénères et tout, tu vois, ça a dû remonter, ça a dû être vérifié quelque part. Ouais. Bon. En tout cas, voilà, 3090 Super, comme tu disais, 3090 déguisé, ou... Enfin, voilà. Encore une fois, Nvidia qui avait... Après, j'ai envie de te dire, ils auraient pu faire une 3090 Super et une TI, tu sais, on n'était plus à une puce près. Hein. Ah, clairement pas, non. Après, bon, Nvidia, on peut voir qu'ils étaient un peu dans la confusion à cette époque. Hein. Pas du tout.
Tu parles juste tu parles des 5 puces qu'ils ont fait avec 400 cœurs qu'on a des différences. Je vois pas où est le problème. Ouais, pour les remparts. Ah bah ça, je pense que cette puce elle était... Alors mec, s'il y a bien une puce qui a été la plus rentabilisée ever de chez Nvidia, je pense que c'est bien celle-là. Hein. Ouais. Celle-là, mec, elle a été poncée, quoi. Genre, c'est bon. On a eu à toutes les sauces. Ouais. C'est vrai que c'est étonnant. Mais bon, pourquoi pas. Enchaînons avec les vidéos de cette semaine. Et oui, on commence. Et celle-là, je peux la mettre en news insolite. Celle-là, ouais, d'habitude, c'est genre vidéo de la semaine. Non, là, c'est encore les news insolites et on va switcher bientôt sur les vidéos de la semaine. Et donc là, ça y est, MT nous a fait la vidéo. Du Frozen Prism. Tant attendu du Frozen Prism. Je vous avais dit, les gars, si vous voulez un refroidissement que MT doit tester, il suffit de nous le dire. Voilà, dites-le nous en commentaire. On pousse l'idée, nous. Alors, il faut savoir quand même qu'au bout d'un certain temps, il a quand même vu que ça venait de chez moi. Voilà. Bon, vraiment, tu te doutes, quand les commentaires copier-coller, les gars, vous avez pas fait d'effort aussi. Hein. Vous avez vraiment mis tous le même commentaire, il n'y a pas de variante. Voilà, c'est même pas un message custom. Non, c'était tous le même message. Du coup, vraiment, moi, je me serais aussi posé des questions. Je pense surtout qu'il a dû voir en totalité sur 2 vidéos différentes au moins une bonne centaine de commentaires en se disant l'acharnement, quoi. C'est bizarre quand même, il y a quand même quelqu'un qui m'en veut. Et non, bon, en vrai, même lui, il en rigole et c'est rigolo. Mais pour le coup, ouais, je suis content, tu vois, parce qu'il a fait le test. Maintenant, on sait ce que ça vaut. Je vous spoil pas, je vous laisse aller voir la vidéo qui est encore une fois très bien montée. Enfin, il vous présente bien le water cooling. Des beaux tests, des beaux graphiques et tout, là. Voilà. Donc, je vous laisse aller voir ça. Mais pour le coup, j'en suis content. Et ça valide qu'on peut le laisser bien dans les configs. Voilà. Donc, et on enchaîne. Ensuite avec Yukio qui nous teste un outil d'Avermedia pour le streaming. Exact. C'est le live streamer, je crois, c'est ça le nom du produit. Ouais, c'est ça. C'est un des produits que Guillaume avait déjà parlé dans une de ses vidéos. Il avait offert, il me semble, sur la vidéo Je ferai un setup la dernière qu'il a fait. Ouais, c'est possible. Il en avait parlé avec Skin aussi à l'époque. C'est ça. Et du coup, c'est un super outil du coup pour streamer. En gros, c'est une comment ça s'appelle le truc XLR. La Go XLR. Merci. En gros, c'est une Go XLR. J'ai mis 20 ans à trouver le nom. C'est une Go XLR, mais avec un écran. Moi, je trouve un peu plus abouti qu'avec Go XLR. Et qui a un peu plus d'intérêt que la Go XLR, perso. Non, mais Avermedia, c'est un gros mélange de tout. C'est ça. Mais t'as pas que ça. T'as de l'XLR, t'as la même chose qu'un Stream Deck. En même temps, enfin, ça fait tellement de choses en même temps. Mais je trouve ça bien, moi. Parce qu'en plus, Avermedia. J'ai pas dit que c'était pas bien. Non, mais je suis de ton idée. Je suis de ton idée que c'est trop bien, quoi. Au contraire, je trouve qu'Avermedia font des produits bien plus qualitatifs que le gâteau. Mais bon, ça, après, c'est mon avis. Non, mais voilà, après, c'est que mon avis. C'est que mon humble avis. Disons que c'est bien le gâteau le jour où tu peux aller dans ton BIOS sans jamais avoir de problème. Voilà, après, voilà, ça c'est un avis personnel, une utilisation très personnelle. Mais vous comprenez pourquoi je n'ai pas de carte d'acquisition à le gâteau. Mais voilà. Après, voilà, c'est une position. Et Yukio nous présente ça très très bien avec des plans toujours bien travaillés, une review complète du produit, du logiciel et tout, il fait la totale, il fait le tour. Exact. Et en termes généraux, les produits pour tout ce qui est streaming de chez Elgato sont très bons. D'ailleurs, ils ont un micro qui est excellent aussi. Enfin, il y a des trucs qui sont vraiment bien positionnés chez Avermedia, chez Avermedia maintenant, du coup. Attention, retourne sa veste du dessus. Donc je vous laisse regarder un peu ce qu'ils font si vous connaissez pas trop la marque ou si vous avez peut-être un peu des doutes. J'ai pas vu beaucoup de produits qui étaient mauvais chez eux en termes généraux, hein, donc voilà. C'est plutôt pas mal hein, en vrai. Ouais, clairement, moi je suis d'accord. Bon. Et ensuite les bons plans de cette semaine. On commence avec un bon plan qui nous a surpris tous les deux. Qui nous a fait beaucoup plaisir aussi en vue des prix des alimentations actuelles. On a la Ion Gold 850 watts de chez Fractal Design, en plus une marque que j'aime bien. Bah là, le combo gagnant, là, c'est bon. Bah, c'est surtout une bonne alimentation. Alors, si je puis dire, si on a une vingtaine d'euros de plus, je resterai quand même toujours sur la MSI. Hein. Voilà, parce qu'il y a quand même la TX 3.0 et le PCIe 3. Voilà. Mais on va dire que si t'as pas envie... que t'en as pas besoin. Voilà. Ça reste une... à l'intérieur. Exactement, ça reste une excellente alimentation, donc il n'y a pas de discussion, tu vois. On la voit démonter, ils ont pas peur de montrer les photos direct ouvertes. Hein. Les dernières photos, c'est bien, c'est stylé ça. Enfin, je trouve ça bien, tu vois, Ah oui, non, là-dessus, ils sont cool. Donc, Fractal Design, je ne choisis que les meilleurs, c'est pour ça que je l'apprécie beaucoup. Fantex, du coup...
Donc voilà, donc petite alim, ensuite on a un SSD qu'on n'arrêtera pas de vous présenter tant qu'il sera hors stock. À ce prix-là, bah ouais, non mais c'est clair, donc, il est là et on en profite. Et lui il est good, hein. Voilà, il est vraiment bon ce SSD. Ouais. Hein. Donc le NM790 2 Tera, alors que ce soit le 2 Tera, le 1 Tera, le 4 Tera, peu importe, les prix sont du simple au double pour la plupart du temps et ils sont tous excellents. Mais restez plus dans les séries 790 ou les hauts de gamme. Peut-être dans les NM620, ça se perd encore un petit peu en qualité. Mais on sait que les 90, on sait qu'ils sont très très bons. Après, on les a pas tous testés, mais on sait que ceux-là sont bons. Quoi. Voilà. Les 90 sont très bons apparemment. Exact. Donc, pas de doute. Voilà, et on enchaînera avec une carte qui revient d'entre les morts, puisqu'elle a disparu, on va en reparler dans le Tech Actu, la 7800 XT. La première carte, depuis longtemps, qui disparaît, qui était hors stock en fait, donc à une sortie. Flashback 2020. Non mais mec, en vrai c'est la première carte qui est arrivée hors stock depuis longtemps, tu vois. Et on va en reparler, c'est pas que sur Amazon qu'elle est hors stock. Non, c'était partout. Donc bon bah là l'habitude, voilà 7800 XT. Là c'est la version custom, donc un peu plus chère que la version Founder. Bon en vrai il y en a eu des. Ça vaut l'investissement. Oui, carrément. En vrai... Elle est pas beaucoup plus chère, hein, donc... Non. Donc allez-y, quoi. Bah du coup, 7800 XT, on en avait parlé dans le dernier Tech Actu, un petit peu des performances. Pax, on a fait une vidéo... dédiée, je vous invite à aller voir. Mais en vrai, c'est 6 ou 7% de plus ou de différence avec la 6800 XT, plus ou moins une 6900 XT. Si vous aviez un doute et que vous aviez envie d'une 6900 XT, vous prenez la 7008. Et ça marchera très bien. D'ailleurs, en plus, vous avez peut-être encore Starfield offert, voilà, je tiens à le notifier parce que j'adore ce jeu. Non, pas celui-là. Ah, parfait. Pas sur cette carte, je crois. Mais bon, le truc, c'est que même pas ça, c'est que si t'as cette carte en plus, moi je vais dire surtout, c'est l'OC qui m'intéresse. Ouais. Parce que j'ai pu maintenant mettre les mains dessus, tu vois. Et pour l'OC, t'as quand même un gain au minimum sur la carte de Pax qui n'est pas incroyable. 8% et en moyenne j'ai vu les 10-12%. C'est pas mal, donc ça fait passer d'une 6900 XT à une 6950 presque. Bon, on est quand même un peu loin, mais. Ouais, disons... si, je pense que la 6950 tu dois la toucher. Ouais. Disons que vas-y, si t'as un gros modèle déjà bien fréquencé et que tu la pousses bien fort, il y a moyen peut-être de frotter la 6950 XT. Moi je pense qu'en vrai. Pour 560 euros. Ouais, moi je pense que pour 560 euros, tu peux avoir quasiment la même performance qu'une 4070 Ti. Mais même, ouais, c'est ça, mais juste en fait, voilà, comparer les prix avec les autres cartes quoi. Et même t'imagines s'il y a une carte qui est genre déjà plus intéressante chez AMD, bah chez Nvidia c'est un monstre en fait. Tu vois, genre, si elle est. Enfin. Voilà. En gros, mieux qu'une 6900 XT pour 560 euros, bah c'est la 7800 XT quoi. Attends, je vais pas vous mentir, hein, encore un petit 50 euros de baisse et best-seller en carte. Hein. Si elle arrive elle arrive aux 500 euros. Là, c'est une situation compliquée parce que la carte est là depuis même pas 10 jours. En vue des ruptures de stock, je sais pas si elle va baisser, tu vois. Si, je pense qu'elle arrivera... elle va peut-être perdre 20-30 balles. J'espère que ça va faire comme toutes les autres cartes et qu'au début c'était cher et qu'elles ont baissé après. J'espère que ça va faire la même, tu vois. Moi, je l'aurais bien dans les 500 balles aussi, ouais, j'avoue. Ouais, si je te dis, si elle arrive à 500 balles, ça devient une carte incroyable. En vrai... Ça devient une bonne carte. Ça deviendra vraiment une bonne carte en termes de perf, en termes d'OC, en termes de tout, en termes général. C'est ce qu'on voyait il y a, depuis le début des cartes graphiques, c'est-à-dire des cartes moyen haut de gamme à 500 euros. Oui, le retour. C'est ça, le retour des cartes dans mid-gamme en fait. Enfin, AMD qui remettent les pendules en place, quoi. Avec la plus grosse, on va dire, allez 1000 balles, on va dire, parce que bon, allez, elle est vraiment exceptionnelle. Et ensuite, direct, ça fait 900, 600, 500, 300, quoi. Oui, encore, on voit bien qu'il y en a qui descendent. Donc, moi, je dis, AMD remet l'église au milieu du village et ça fera pas de mal, quoi. Ah oui, vraiment. Bon. Enchaînons avec le jeu de cette semaine. À ta surprise, J, qui est un jeu connu, qui est un jeu indé 911 911 Operator, qui est un jeu un tycoon ou un simulateur, je sais pas trop comment le nommer. Vous êtes opérateur de police en fait, et donc vous envoyez par exemple, quand il y a des gens qui vous appellent, ils vous disent ouais j'ai ça, et du coup vous envoyez la voiture de police là, à cet endroit-là, et entre temps il y a un crime qui se passe là, enfin bref, vous devez gérer une ville avec des crimes, etc. Et le jeu est pépite les gars, vraiment. Ok. Donc, voilà, il y a eu plein de DLC, il y a eu une suite, les développeurs ont fait un autre jeu et tout, vraiment stylé, hein, tu vois. C'est un truc à tester quoi. Ok, bah écoute, voilà. Je ne connaissais pas, mais... Bien complet, où tu peux upgrader tes opérateurs et tout, enfin bref, c'est très stylé quoi. Merci Liam. Pas de soucis. Découvrir quelque chose. Ah ouais, il est vraiment bien. Bon, eh ben écoute, enchaînons avec la question de cette semaine.
Et la question de la semaine qui nous a été posée par Marco Valian5170. J'espère que je prononce bien ton pseudo. Ah, les gars, vous le faites exprès, quoi, parce que vous savez que je vais lire votre pseudo, vous changez le pseudo, quoi. Quand vous voyez votre question, allez liker, vous changez le pseudo en mettant un truc dur, c'est pas possible. Le prochain qui fait ça, je vous jure, je lis pas. Plus de 20 caractères, je lis pas. Voilà, je vous le dis direct. Ouais, la question, il y aura une double question. Est-ce qu'il est intéressant d'upgrader son CPU sur une même génération? Et en ce sens, est-ce qu'il serait intéressant de prendre la première génération d'un socket ou vaut mieux attendre qu'il y ait d'autres CPU? En gros, AM5 maintenant ou plus tard. Bonne soirée les gars. Ok, bonne soirée à toi. Déjà en passant, on commence par ça. Salut Marco d'ailleurs, en passant. Voilà. Alors, pour faire ça clair et net, parce que la question elle est quand même assez floue en termes généraux, mais bon, je pense savoir où tout le monde veut en venir. On voit l'idée, ouais. On comprend l'idée. D'ailleurs, un petit coucou, ceci dit en passant, aux 30 personnes qui ont liké, parce que pour le coup, une fois, vous l'avez encore remonté le truc. Donc on insiste que c'est important de liker les questions avant de répondre à la question. Voilà. Moi j'avais vu une autre question qui était à 10 likes et on a fait non, on a vu la question à 30 likes, on a fait ok, bon, on prend pas ça, on prend la plus likée. Et pourtant, je vous le dis que la question à 10 likes, moi, m'aurait plus intéressé à y répondre au final que celle-là. Elle était beaucoup plus technique et beaucoup plus de choses. Donc n'hésite pas à reposer ta question. Voilà. c'est pas grave. Voilà, avec un peu de chance, t'auras plus de likes la semaine. Voilà, non mais c'est vrai, non mais voilà. Ouais, c'est pas parce qu'on répond pas que c'est des questions bêtes les gars. Déjà la question de la semaine, il y en a une, hein, donc vous avez une chance sur genre peut-être 30 d'être sélectionné. Voilà, c'est... Et oui, vas-y, si je réponds à toutes les questions... Alors, en fait, deux choses. Si je m'amuse à répondre aux questions, à toutes les questions en commentaire, ben, j'aurai plus de questions. Ouais, c'est ça, oui. Déjà. Voilà. Et deux, le but, c'est justement d'avoir une sélection. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à aller liker les questions qui vous semblent pertinentes. C'est vraiment important. Exact. Voilà, maintenant qu'on a fait le petit message de prévention là-dessus, attaquons par la réponse. Alors... je pense que tu veux dire sur un même socket. Ça veut dire que, imaginons, là, on a eu les 1700, tu as acheté remettons un CPU random 12600, voilà. Tu as acheté un 12600K et tu te poses la question, est-ce que ça vaudra le coup de réinvestir dans le même socket pour acheter un autre CPU, ou faudra-t-il changer pour passer à un autre socket, genre Intel ou AMD par exemple? Alors... moi, je vais partir d'une base où on a vu ça par exemple avec AM4. C'est eux qui l'ont montré le plus d'ailleurs. Je pense que AMD a été le plus clair là-dessus. Mais imaginons que tu avais acheté. Alors, ça a été compliqué quand même, hein, parce que ça, il faut. Encore une fois, les gens ont la mémoire très courte. Mais moi, je me souviens faudrait faire, mec, une vidéo genre. Pas histoire de l'hardware, mais un truc dans le style. Tu sais, en mode tous les événements qui se sont passés les 10 dernières années en hardware pour vous dire, bon les gars, on se rappelle, voilà. Vous avez la mémoire courte, la vidéo, je pourrais l'appeler, tu vois. Non mais c'est vrai, mec, le truc, tu vois, c'est que tout le monde met en avant M4. Alors, encore une fois, je vais dériver, mais tout le monde met en avant M4, mais les gens oublient ce qui s'est passé, tu vois. Oui, moi, au début, Ryzen 1 et tout, voilà. Mais moi, j'oublie pas que les B450, elles avaient pas assez d'écriture de CPU, qu'ils ont dû modifier des BIOS avec des BIOS MSI qui ne ressemblaient plus à rien, où tu avais l'impression d'être dans un vrai BIOS et non plus dans un UEFI, donc un truc où tu as une interface graphique, tu vois, tu te retrouvais dans un truc blanc et bleu complètement horrible. Voilà, et ça par exemple les gars, vous en souvenez plus parce que c'est des news qui sont passées, c'est passé, et vous avez même peut-être jamais entendu parler. Vous étiez pas concerné ou un truc comme ça même, voilà, c'est... Bon. Voilà, alors que moi je l'ai vu passer. Et... On les connaît les loustiques. Voilà. Mais le problème il est là, tu vois, c'est que oui, on te dit que AM4 c'était censé être dans le long terme, mais si tu regardes bien, il y a encore de ça pas si longtemps, le B350 ou le X170 quand tu l'achetais, t'étais pas certain de pouvoir mettre un CPU AM4, j'allais dire AM5. Oui. AM4, t'étais pas certain de pouvoir mettre un 5800X 3D. Effectivement, ils ont fait des mages de... Enfin, soit ils suppriment des CPU, ça veut dire que, imaginons, t'as acheté un 5600, t'avais un 1600 avant, en faisant la mage vers le 5600, tu supprimais les anciens CPU existants. Donc du BIOS par exemple, ou alors tu te retrouvais avec un BIOS complètement éclaté, quoi.
C'est ça. Donc, c'était un peu brouillon. Bon, d'un côté, c'était une bonne initiative parce que, vas-y, on fait passer la communauté, changer les cartes mères. D'un côté, il y avait ça. Ça, c'était le seul côté positif, mais il y avait plein de côtés négatifs, les problèmes de BIOS, il y avait des problèmes de RAM aussi. Il y avait, voilà. AMD qui a voulu bloquer le passage aussi. Pendant un moment, ils étaient là en mode ouais, mais non, mais les B350, c'est trop ancien, machin, compliqué, machin, à faire passer les normes, machin. Et sous la pression, ils ont dit bon, bah oui, pourquoi pas, tu vois. En fait, mais bon, enfin. C'est ça, ils ont donné l'idée du socket en mode allez-y, les gars, pendant 5 ans, Ryzen ça va durer, ça va être stylé. Et au final, on est arrivé à la 2 ou 3ème génération où on voyait que les CPU ils étaient genre 8 fois plus performants. Exact. Et les cartes mères entrée de gamme, les premières, t'étais en mode bon. Finalement, ta carte mère que t'as payé 300 € il y a 4 ans, bah va peut-être pas tenir ton CPU qui vaut. Voilà. Et du coup, ils sont peut-être revenus sur leur pas en se disant bon, peut-être que finalement c'était peut-être un peu ambitieux. Et c'est pareil sur les CPU Pro, mec. Il y a eu un coup des Threadripper, là je pourrais plus savoir lequel, où ils annonçaient une compatibilité d'un certain temps et au final il y a eu qu'un CPU dessus. Enfin, et voilà, on en revient toujours à la même chose. C'est pas parce que on a eu une fois que ça va déjà se reproduire, tu vois. Là, moi, ce que je note par contre, c'est que Intel, qui ont l'habitude de changer de socket tous les 2 ans, là déjà on a 3 CPU sur le même socket, bon, bah, c'est déjà bien, tu vois. Il y a une évolution. Alors ça vous paraît court, mais si on réfléchit et qu'on veut aller par là, bah, ça fait quasiment 3 ans, parce que là ça fait 2 ans quasiment jour pour jour avec la sortie des 14e quand ils seront là. Mais si on veut aller par là, avec la durée dans le temps des 14e, on sera au moins à 2 ans et demi ou 3 ans, donc il y a quand même eu de l'évolution. Et moi, alors, on arrive enfin à la réponse de cette question. Vous allez encore vous dire, ah bah il s'étale, mais je pense que c'est important d'en parler parce que ça va dans la continuité de l'histoire. Si on vous répond juste à la question, vous allez vous dire ouais, mais pourquoi, machin. Ça va dans la continuité de l'histoire. Oui, dans le principe, c'est intéressant d'investir dans un socket. Même là, si tu investis dans un 12600K, bah, quand tu vois ne serait-ce que la différence entre un 12006 et un 13006, je veux dire, elle est non négligeable. Donc oui, il y a un intérêt. Il y a clairement un intérêt même. Maintenant, toujours pareil, est-ce que par exemple d'un 13600K à un 13900K, il y a un intérêt si c'est juste pour du gaming? Spoiler alerte, non, tu vois. Voilà, ça va dépendre de ce que tu veux faire avec. Et là-dessus, c'est toujours la même. Si tu as acheté à l'époque un 12400 en disant tiens, j'ai vu la vidéo de Jigfio sur une B660F qui overclock le 12400, j'ai pris la bonne CM qui va bien, et ben dans la logique, tu as une carte mère qui pourra te tenir à un 14900K. Voilà. Donc l'intérêt d'investissement par la suite, parce que là, tu n'en as peut-être pas eu le besoin tout de suite de ce 13009 ou 14009 ou peu importe le CPU qu'il y aura d'ici là, tu n'en avais pas l'intérêt au moment T, mais peut-être que même 1 an et demi, même peut-être que tu auras une nouvelle gêne, peut-être que il y aura la 15e, enfin ça ne rappellera plus la 15e, mais voilà, peut-être qu'il y aura l'AM5 8000, 9000, on ne sait pas. Bref, tu auras de nouveaux CPU, mais tu pourras toujours te dire, ben, j'achète un 14900K, parce que finalement, pour mon utilisation, ça suffit largement. J'ai pas besoin de racheter de CM. J'ai déjà une carte mère que j'ai payé 200 balles à l'époque qui tient le choc pour ce CPU. Enfin, dans la réflexion, tu arrives à une carte mère qui est intéressante, avec un placement qui est intéressant, où tu pourras repousser 2, 3, 4, 5 ans en plus, tu vois. Donc après... Ça fait une petite économie, ça te prix, tu vois, ça fait une carte mère de moins à acheter. Voilà. Mais des fois, ça vient avec son lot de surprises, quoi. Maintenant, si tu pars du principe que tu comptes upgrader ta config tous les 5, 6, 7, 8 ans, t'as de fortes chances de upgrader. Voilà. Non, mais voilà. T'as confiance en ta CM, quoi. Non, mais t'as surtout, à 7, 8 ans, il y en a qui le font, tu vois. Bah, c'est arrivé un pote là qui avait un Ryzen série 1000 et qui a upgrade, je sais plus, je crois que c'était sur un 5006. Et c'est passé parce qu'il avait pris une très haute gamme à l'époque. Et oui, non, mais voilà. Mais ça, oui, non, mais ça, et encore, ça fait pas tant que ça. Non, c'est pas énorme. Mais je veux parce dire, que là, le 5006, mec, ça fait déjà 3 ans bientôt qu'il est sorti, tu vois. C'est parce qu'on traîne en longueur. Oui, parce qu'il y a plus sur les 7000 jusqu'à ce qu'ils soient intéressants, on a le temps, quoi. Mais... Là, pour l'instant, on le tient sous respirateur. On y reviendra juste après, d'ailleurs, aussi. Voilà, on le tient sous respirateur artificiel, tu vois. Exact. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si tu veux aller par là, oui, il y a de l'intérêt de changer et d'investir dans une gamme de CPU et de cartes mères. Maintenant, il faut savoir ton utilisation et ce que tu veux en faire plus tard. Demain, si tu sais que tu n'as aucun intérêt d'upgrade, bah non. Si tu penses que tu vas upgrade dans 6-7 ans, je te dirais pareil, nouvelle carte mère, nouveau CPU, ce sera peut-être pas de mal de te remettre à jour complètement et d'avoir un truc intéressant, tu vois. Donc c'est compliqué de position, quoi. Sans avoir vraiment ton utilisation à toi,
Mais bon, j'essaye de répondre au plus large, quoi. Micro-pub, allez voir ma vidéo sur les CPU, je vous ai expliqué un petit peu tout ça, quel CPU pour quelle utilisation, et aussi quel refroidissement pour quelle utilisation, voilà, etc. Si vous êtes un peu paumé, voilà, avec les chipsets et tout, allez faire un tour, je vous explique tout. Et c'était quoi la deuxième question, Liam, qui allait bien avec ça? Ouais, du coup, bah, en fait, la deuxième question que tu as répondu en fait indirectement, c'était en gros la M5 maintenant plus tard. Bah, ça répond à la même chose. Si là maintenant tu as un... Enfin, je sais pas, là maintenant t'as un 5600, que tu veux vraiment le baisse, ben tu prends au pire un 5800 X3D, dans la logique. Puisque de toute façon, le 5800 X3D, même avec la moins chère des cartes mères, ben, il coûte plus que 100 €, tu vois, en M5. Donc voilà, et après, j'investirais peut-être dans la M5, dans les futurs CPU. À l'heure actuelle, c'est pas vraiment intéressant, enfin. À moins de venir d'une vieille gêne, quoi. Bon, bah j'espère qu'on a bien répondu. Encore une fois, bon, on va vous répéter, hein, mais mettez les questions de points, likez les questions qui vous plaisent. On va pas se répéter, on l'a dit juste au début. Voilà. Comme d'hab. Et réponse aussi, si vous voulez répondre et faire un petit débat. Donc on enchaîne avec les premières news de la semaine. Et on a le Steam Deck qui rebaisse, du coup, parce qu'il avait remonté, il est rebaissé. Elle avait déjà baissé une fois en mars, une fois en juin, mais là on repère 20% de nouveau sur le prix du Steam Deck. Pour vous donner une idée, la plus grosse version, je crois, elle a 543 € et ça varie jusqu'à 300 et quelques. Voilà. C'est vraiment bien. En vrai, pour la plus grosse version, mec, c'est vraiment bien positionné, je trouve. Ouais, c'est pas déconnant, surtout pour une machine qui est plutôt bien conçue. On a l'habitude que Valve nous sort des produits très bien finis généralement. Ouais. Moi, il y a un truc qui me fait rire avec Steam, c'est que genre vraiment... Bah, déjà, quand je vois sur Steam, tu sais, dans les jeux les plus vendus, t'as genre Steam Deck qui est toujours en premier. Oui. Voilà, c'est hyper drôle, parce que bon, je sais pas s'il est vraiment vendu de ouf, ou si c'est parce qu'ils aiment bien mettre en avant leurs produits, ça me fait rire. Mais il y a ça, et aussi, j'ai l'impression qu'ils trouvent n'importe quelle excuse pour baisser le prix du Steam Deck. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il faut l'acheter à ce prix-là, si tu le prends au prix normal, c'est pas le bon prix. Bah pour le coup, mec, oui, il y a de ça, je pense, et en vrai, ça a l'air d'être vraiment un bon produit. Enfin, tous les gens qui en ont, ils en sont tous contents. Le truc, c'est... Alors, la ROG Ally, etc., tous les autres, oui, mais c'est le double du prix, déjà. Ouais. Donc, bon, bah, ça te calme. Et en vrai, pour apparemment les jeux qui tournent sur le Steam Deck, ça tourne très bien. Donc, est-ce qu'il y a vraiment besoin de plus? Je suis pas certain, tu vois. Donc voilà, on a un PC, on a un Steam Deck, on a éliminé toutes les consoles. On est bon, on a plus la Switch, donc... Bah non, mais là, même là, on peut aller par là, mais regarde, même là, t'as un concurrent direct à la Switch en termes de tarifs, si tu veux aller par là, tu vois. C'est ça, en termes de console portable. Après, moi, je sais que je m'attaque jamais à la Switch quand je parle de mes vidéos de console, parce que je sais que c'est les seuls qu'on n'arrivera jamais à détrôner. Parce que eux, ils se proclament pas. Non, voilà, ils se proclament pas comme étant le meilleur truc pour jouer en 4K, le truc machin. Eux, c'est juste les jeux et les fonctionnalités, et c'est un truc qu'on n'aura jamais sur PC. Enfin, je dis pas rien, tu vois, c'est comme ça. Non, c'est sûr, c'est même sûr, mais ce que je veux dire, c'est que si t'as envie de te faire plaisir d'avoir une console de jeu portable avec l'équivalent PC, là, franchement, mec, t'es sur quelque chose de fort, tu vois. T'as pas plus abouti, et même, c'est Valve, quoi, les gars. Ouais. Ils font toujours des trucs de ouf. Pour le coup, là-dessus, c'est plutôt bien. D'ailleurs, j'avais même vu, parce que je suis parti jeter un petit coup, il y a aussi le dock officiel, tu sais, pour brancher la console, qui est en promo. Aussi, donc, elle perd aussi 20%, elle passe de 100 à 80 €. Donc, parfait. Pour ceux qui veulent même les accessoires, il y a tout qui est dispo, quoi. Et on parlait de Benchmark qui se mettait à jour avec Cinebench 2024 la dernière fois, et là, ça y est, on a Furmark 2 qui se lance. Eux, ils n'ont pas eu de problème pour rename, du coup, c'est juste 2. Oui, écoute, tranquille. Pas besoin de plus. Alors, c'est un des logiciels les plus violents pour tester les GPU. À l'époque, mec, il y avait même des cartes graphiques qui brûlaient. Oui. Mais vraiment. C'est pour ça les flammes. Oui, non, mais vraiment, à l'époque, il faut se rendre compte que ce logiciel, il me semble bien que c'est ça. Alors, rattrapez-moi pour les plus anciens, mais il me semble bien qu'en gros, ils avaient fait par la suite de la création des cartes graphiques, ils ont mis à jour pour pas que Furmark puisse les cramer, parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que Furmark poussait tellement le GPU dans le retranchement que il chauffait et il y avait des problèmes de sécurité sur les cartes à la fin. Il n'y avait pas de rupteur, quoi, à l'époque. Exact. Et à bout d'un moment, chaud quoi. Donc bon. En tout cas, là c'est cool parce que c'est un nouveau benchmark en plus pour tester vos GPU, et je pense que une 4090 en avait de plus en plus besoin, tu vois. Ouais. Donc non, c'est plutôt pas mal. Ça va dans la continuité des nouveaux benchmarks, et c'est bien que Furmark soit toujours là, tu vois. C'est un bon soft, quoi. Bon, voilà, petite mise à jour de benchmark. Juste après, on a encore une sorte de mise à jour, mais c'est plus... voilà, c'est une connectique. On a le Thunderbolt 5 qui arrive. Il y a Intel. Ouais. Il y a Intel, voilà. On a les spécifications du Thunderbolt 5.
Exact, qui continue les normes. Faut savoir qu'Intel est dans énormément de consortiums hein, pour tout ce qui est normes, etc. En termes général. Ouais. Mais là, encore une fois, le Thunderbolt. Alors, qu'est-ce que ça va vous rajouter parce que là, vous vous dites, ouais, bon, on peut toujours mettre un SSD, une carte graphique. Très bien. C'est pas du rajout, c'est de l'aboutissement. C'est tout en plus, quoi. C'est surtout que maintenant, donc, on pourra connecter un écran 8K. Alors, je pense que quand on parle d'écran 8K, on parle bien d'un 8K 60 Hz hein, derrière. Ouais. Voilà. Ou 2 résolutions 4K. Sur le datasheet, c'est même écrit Dual 6K maintenant. Dual 6. Bon, ouais. En gros, c'est des bandes passantes énormes. On peut aussi voir le port de charge qui augmente. Hein, donc, le Thunderbolt 5 qui va pouvoir recharger vos. Là quasiment tous les PC portables en fait. Hein. Mais c'est sûr, 240 watts. C'est énorme, hein. C'est vraiment stylé de ouf. Hein. Donc on peut vraiment maintenant tout faire avec le Thunderbolt 5. Enfin, c'est impressionnant. Franchement, c'est impressionnant. Vraiment bien. Mais c'est cool. C'est cool, encore une fois, de voir... et ça prouve que l'USB-C est encore de beaux jours devant lui. Ouais. Il y a quand même de belles choses à faire avec. Ensuite, on enchaîne avec une news qui m'a donné un frisson, puis après je suis retombé sur mes pattes et j'avais oublié que j'avais affaire à Fantex, donc aucun stress. Lian Li qui porte en procès Fantex pour une violation de brevet. C'est vrai que j'en avais parlé, tu sais, quand on parlait des ventilateurs Fantex, on était en mode, mais c'est vrai que les Lian Li, c'est vraiment les mêmes, quoi. On était en mode comme ça, tu vois, on disait, bon, ça arrive, tu sais, des fois qu'il y a des produits qui se ressemblent de ouf, tu vois, machin et tout. Bah là, peut-être un peu trop à la couleur de Lian Li, du coup ils ont fait, bon, c'est quoi cette blague? On porte plainte. Et du coup, bah voilà, il y a eu un brevet. Oui, une porte plainte pour brevet, du coup, le brevetage du connecteur des ventilateurs qui est exactement la même chez Fantex, du coup. Ou très ressemblante, tu vois. Ouais, enfin, c'est pas exactement la même, mais... Mais bon, en gros, les ils ont fait, bon les gars, c'est bon, quoi. Stop. Voilà, on arrête les frais, quoi. Voilà, c'est ça. Donc bon, on va voir où ça mène, surtout que Fantex a déjà répondu, hein, parce que c'est ça surtout derrière. Ouais. Donc ça a été porté, c'est une plainte qui a été portée en Californie. Ça me paraît pas étonnant, ça va dans la continuité, tu vois. Ouais. Et derrière, je vous fais une traduction rapide, mais en gros, Fantex qui explique que de toute façon ils étaient suivis par des avocats au moment de la création de ces connecteurs. Donc c'est qu'ils s'y attendaient, hein, parce que oui. Voilà, c'est pas, enfin, tu mets pas des avocats sur un sujet de bah, surtout, si, sûrement, mais je dirais pas sur. Tu vas pas réfléchir à mettre un avocat sur une connectique d'un ventilateur. Si tu ne t'attends pas à ce qui va t'arriver, si tu vois ce que je veux dire. C'est que bon, ils avaient déjà, à mon avis, les ingénieurs, ils disaient bon les gars, ça ressemble un peu trop à ce qu'on a vu à côté. Exactement. Je conseille de vous couvrir un minimum. Ils ont fait ok, et ils ont eu raison. Hein, bravo à eux. Voilà. Donc les gars, Fantex suprématie les gars, ça y est, c'est bon. Donc ils disent juste que ça leur fait pas forcément peur et qu'ils pensent, ils ont confiance en la justice et envers de comment ça va se passer, que c'était bien une idée propre à eux bien avant. Donc voilà, que pas de problème, tout va bien. C'est assez rigolo de voir que deux marques sont un peu en bisbille comme ça. Et deux marques qui sont pile poil en plus, genre c'est les concurrents directs. Genre Fantex c'est les concurrents directs de Lian Li et inversement quoi. Il n'y a pas plus direct quoi. Ouais, moi après, je vais pas te mentir que tu vois, c'est un peu. Attention. Non, mais je perds du tech actu moi sinon. C'est même pas pour Fantex, c'est un peu tiré par les cheveux. Dans le principe où, je vais te donner un exemple avec Asus, tu vois. Asus, ils ont inventé le QLatch, tu sais, le truc. Ouais, pour relever les graphiques. Ouais. Non, même pas. Je te parle du truc pour le M2, tu sais, le truc. Ah oui, le petit truc à tourner, ok. Voilà, qui sécure le M2. Okay. C'est arrivé, mec, sur une carte mère. Ouais, mais est-ce qu'il y a un brevet bah, oui, je pense, parce que sinon il l'aurait pas appelé, dédié, machin, etc. Oui, t'as raison. Tu vois, donc je pense que derrière il y a eu un truc. Alors, est-ce que. Voilà, mais. Ensuite, une gêne après, Gigabyte qui faisait le même genre de connecteur pour le fermer. Pas exactement pareil. Oui, non, mais mec. C'est différent, ça y est. Ah bah non, les gars, le brevet passe pas, c'est pas le même truc. Ce que je veux dire, c'est que bon, voilà. Enfin, est-ce que tu aurais vu Asus aller emmener la. Enfin, est-ce que c'est vraiment une bonne pub? Ouais. Je suis pas certain, tu vois. Non, je suis d'accord avec toi. Après, je suis d'accord, je rejoins un petit peu Lian Li dans ce côté-là, c'est-à-dire que la techno était quand même un truc plutôt intéressant, tu vois. Genre, c'est comme si demain, il y avait je sais pas, demain, c'est comme s'il y avait Corsair, enfin pas Corsair du coup, mais Arctic, qui se mettait à copier la connectique, tu sais, de Corsair, la Corsair Link, et qui faisait la même chose,
Ah, mais chez eux. Ils seraient pas bien malins, les pauvres, mais... Ouais, non mais tu vois ce que je veux dire. Non, C'est comme si ça s'arrivait, c'est que c'était gros, tu vois, il y avait que Lian Li qui faisait ça. Oui, bien sûr. Et il y a Fantex qui arrive, qui derrière font presque la même chose. Pour moi c'était un peu gros, mais de toute façon Fantex le font mieux, donc il y a pas de problème là-dessus, tu vois. Mais Bah tiens, étonnant. je comprends la techno, tu vois, je comprends l'intérêt de la techno. Encore le truc du N2, bon, voilà, bof, mais là c'était l'intérêt principal du produit, quoi. C'est-à-dire que t'enlèves ça, le produit il a presque plus rien, tu vois. Ouais, enfin, est-ce que ça empêchera les gens d'acheter des Lian Li ou est-ce que ça tirera les gens à acheter du Fantex? Non, bien sûr que non, mais bien sûr que non. Là, c'est juste Lian Li qui voyait de la thune à se faire ou un truc, voilà, c'est une façon d'attaquer le concurrent, quoi, c'est juste ça. Ouais, non, mais c'est ce que je t'ai dit, je suis pas sûr que en termes de... Alors, il y en a qui vont vous dire bonne pub ou mauvaise pub, peu importe tant qu'on en parle, moi je vais quand même vous dire que c'est quand même pas... ça met quand même pas Lian Li en avant dans le bon sens, quoi, donc ouais, bon, non. je suis pas certain du truc, tu vois. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, en commentaire, mais pas incroyable. Réponse un peu noble de Fantex à côté, hein, ouais, c'est vrai que... Bah, des deux, en fait. Enfin, pour moi, il y en a pas un meilleur que l'autre. En fait, moi, j'aurais été Fantex, j'aurais même pas répondu, tu vois. Enfin, je veux dire, j'aurais fait... obligé de répondre au bout d'un moment, quand même. Moi, je suis d'accord avec eux, mais... Non, moi, j'aurais fait ce qu'il y avait à faire derrière, mais enfin... si t'es sûr de toi et de ce qu'il y a, tu t'en fiches. Tu vois, c'est pas... au final, quel intérêt? Hormis... finalement, là, parce que c'est un peu le jeu du chat et de la souris. Là, enfin, on m'attaque, je rebalance un peu d'huile sur le feu, du coup, l'autre, il va me répondre. Ouais, c'est pas très... tu vois, je vois pas trop l'intérêt. À voir, ouais. En parlant de nouvelles techno et de brevetage, on a Asus qui sortent les BTF, du coup, avec les connecteurs. Donc, terminer les PCI, je vais y arriver. Terminer les 8 pins, les 12 HPWR sur les cartes, maintenant, ça se fait derrière la carte mère. Voilà, donc plus de connecteurs sur les cartes graphiques. Exact, alors ça va de pair avec les cartes mères. Alors c'est surtout Asus adopte la connexion cachée comme ils avaient écrit en Tradux. Voilà. Mais surtout c'était lancé le 15 septembre et par magie, le 15 septembre, on en a eu donc un lancement en Chine. Ouais, un pack, donc carte graphique plus carte mère, et c'est logique que ça se vende en pack à l'heure actuelle. Ouais. Maintenant, moi ce que je t'avoue, c'est si c'est sorti, que c'est breveté, ça veut dire que c'est validé. J'espère que ce n'est pas que pour Asus, ça veut dire que ça va devenir une norme par consortium ou par quelque chose. Bah et pour l'instant c'est BTF. Maintenant à voir comment ça va se nommer, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà, maintenant si ça vient à se développer, bah, ce serait bien que ça puisse se développer pour tout le monde et que par la suite on ait des cartes mères et des cartes graphiques pour tout le monde. Parce que là, autre problème... C'est une techno grave intéressante, hein, ça... Oui, mais un autre problème va derrière. C'est que là, mec, tu te retrouves avec une 4070 que tu ne peux strictement jamais revendre. Que tu ne peux strictement jamais rien faire, si c'est que le cas de cette carte mère. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est les avantages pour le moment, mais quand ça va se démocratiser, ça va être mieux. Mais bon, là, oui, c'est vrai que là... Oui, mais comme tu le dis, si ça se démocratise, c'est là le problème, tu vois. Parce que si demain, il n'y a que 3-4 CM qui sont... voilà, tu peux jamais le revendre qu'aux gens qui ont 7 CM, et non pas... Enfin, positionnement est complexe, tu vois. Donc j'espère pour Asus qu'ils sont pas finalement barricadés dans leur truc et qu'ils sont bien ouverts au sujet et qu'ils vont donner ça à tout le monde, tu vois. Parce que sinon, aucun intérêt, quoi. À mon sens. Ouais. Après, voilà. Et on a Asus qui termine pas sur les cartes custom, les nouveautés. On a la EVA qu'on a vu à la Gamescom qui sort et du coup, on a les prix qu'on avait pronostiqués à peu près plus 300 € ou dollars. Contrairement au modèle d'origine. Ah bah, on a vu juste. On était dans les clous. Hein. Bon, voilà, on a la taxe du blanc qui est de 100 $. On a maintenant la taxe du rouge qui est de 300 balles. Voilà, c'est littéralement le prix d'une belle carte graphique, 300 balles. Voilà. Alors en fait, c'est comme si t'achetais une 4090 plus une 4060 quasiment. Une 7600 XT, allez. Ouais, exactement, c'est ça. Ouais. Une 7600, je veux dire. Ouais. Ouais. Bon, alors, moi surtout ce que je veux dire, c'est que déjà, pourquoi Asus vous faites ça? Enfin, entre la Strix classique, la White, la EVA, le truc c'est que c'est les mêmes GPU, je veux dire. Là, on parle vraiment d'un cover plastique et de quelques stickers, quoi. Donc, alors le blanc, encore l'explication qu'on nous en avait donné Thomas de chez Asus. Pourquoi pas le fait qu'il y a moins de cartes produites, donc du coup plus cher à produire. Donc, allez, pourquoi pas. Bon, maintenant, est-ce que 100 balles? J'ai aussi du mal, 20-30 balles, j'aurais pas dit, tu vois. Mais là, là, ça fait un peu 100 balles et un mars, quoi. Moi, les gars, je vous le dis à chaque fois, vous me filez une bombe Leclerc 5 balles, là,
Mat brillant là pour les peintures, hop, et moi je vous la fais, hein, pas de un problème. bout de carton et du scotch et on arrive à s'arranger. Ça se fait, du scotch de masquage, c'est bon, hop, allez. Non mais ce que je veux dire c'est que bon voilà, et là alors là par contre 300 balles, bon alors j'entends le modèle collector, j'entends le truc, j'entends machin. Ouais mais tu payes ton collector quoi, c'est pas obligé de payer le collector quoi, ça peut être au même prix que la blanche quoi. C'est... Bah, j'irais même plus loin, c'est qu'elles sont pas numérotées, tu vois ce que je veux dire. Ouais, y a pas d'édition de giga limitée, c'est juste elle est rouge, l'édition Eva quoi. Voilà. Et en plus, c'est l'édition que... désolé, mais vas-y, quoi, la clientèle, quoi. En Europe, moins que dans les autres parties du monde, tu vois. Oui, non, c'est sûr. C'est compliqué, quoi. C'est, voilà, faites-nous des vraies éditions, quoi. Et surtout, continuons dans les 4090. Ouais. Voilà. Alors ça va bien avec la vidéo que j'ai sortie il y a 1 ou 2 jours quand vous avez regardé Tech Actu. Ouais. Quand je vous dis que... Là, alors là, ça n'a rien à voir avec le RGB, mais là, on arrive sur le ultra haut de gamme. Il faut se rendre compte que là, on est sur la Matrix, qu'on n'en a plus vu depuis 2 générations. La dernière, c'est les 2000. On avait énorme, le 2080 voilà. Matrix, ça a été génial. On parle de une des plus grosses 4090 qui sera jamais faite. Ça veut dire que... j'en vois qu'une en face, en fait. C'est la... Comment elle s'appelle? Hall of Fame. Ouais, la Hall of Fame, voilà, parfait. Ok, c'est ce que j'avais, mais j'avais pas... Donc la Galax, j'allais dire KFA, mais c'est la même marque, quoi. C'est ça, ouais. Donc Galax avec la Hall of Fame. Et d'ailleurs, si vous allez voir actuellement sur HWBot, je vous invite à aller regarder, c'est vraiment important. La Matrix sort de plus gros scores actuellement que la Galax dans certains benches qui ont été passés, notamment avec Splave. Donc je vous laisse aller voir. Avant, d'ailleurs, si tu regardes bien les cartes, si tu voulais sortir un score, tu mettais le BIOS de la Galax. Donc voilà, non mais c'est ça, hein, c'est vraiment ça. Ils sont forts Galax pour les BIOS. Donc là maintenant, moi je suis très curieux de voir ce BIOS de la Matrix, je suis très curieux de voir cette carte en termes général, et ça sort le 19 septembre. Maintenant, je vais pas vous mentir que quand on voit ça, je vous annonce d'avance que la Matrix elle va être hors de tarif. Hein. Genre, ça va être abusé, parce que là on est sur une carte qui ne se veut limitée dans le temps, ça veut dire que ça va être, elle sera pas numérotée, mais elle sera pas produite, voilà, elle sera pas produite en édition. Croyez pas que vous allez en trouver comme une Strix, quoi. Hein. Ils ont pas mis le numérotage parce que ça a rajouté 300 € sur le budget en fait. Voilà, c'est ça. Donc ne croyez pas. Ouais. Le fait qu'elle soit refroidie sous eau, etc., bon ben ça sera encore plus une carte d'exception. D'ailleurs, je vous laisse aller voir les cartes actuellement en 4090 refroidies sous ZAIO. Le tarif, même comparativement à une Strix, vous allez vite tomber des nues. Hein. La MSI ou la Horus sont à des prix très chers. Exact. Dans tous les cas, ça fait une carte qui... une carte d'exception et qui est de toute manière pas prévue pour Monsieur Tout-le-Monde, puisque à mon sens, elle n'est prévue que pour une seule chose, c'est l'overclocking, vous voyez, l'overclocking extrême. Voilà. Ouais. Alors moi la question que je vous pose c'est, est-ce que je le demande à Asus? Est-ce que tu en fais une vidéo? Est-ce que j'en fais une vidéo? Est-ce que vous en voulez un test? Est-ce que vous voulez voir la 4090 Matrix à l'essai et voir la vraie différence avec une 4090 Strix? Puisque j'ai une Strix au final. Donc on verra la vraie différence. Ça peut être et même pourquoi pas voir avec la 4090 classique. Ou alors je mettrai ma Strix. Enfin, soit j'arrive à trouver une 4090 classique, soit je mettrai ma Strix en bridé, histoire de pouvoir vraiment montrer la différence au spec classique d'une 4090, et ça vous permettra de juger vraiment l'intérêt. Et on verra, on jaugera vraiment l'intérêt de cette carte. Maintenant, en termes de tout ce qu'elle fait, il y a plein de choses en plus. Hein. Celle-là, elle est refroidie donc par flotte en AIO. T'as du métal liquide en direct dessus. Il y a des trucs quand même qui sont... Ah non, ça n'a rien à voir avec une carte de Monsieur Tout-le-Monde. Ils ont tout poussé, quoi. Ah oui, non, là, c'est la carte la plus aboutie de chez Asus. C'est la Matrix, c'est dans le principe d'overclocking. Je vais être clair les gars, c'est encore une fois ce que ça va avec la vidéo que j'ai dit avant, c'est pas une carte graphique qui... déjà la 4090 c'est en vue de faire du professionnel, là c'est encore moins en vue de Monsieur Tout-le-Monde, là c'est vraiment dans une optique bien spéciale qui est l'OC quoi. Donc voilà, la 4090 Matrix, vous avez l'info. Et d'ailleurs la vue éclatée, je vous la montre encore, elle est incroyable, hein. Je peux pas dire, mais la façon dont ils ont fait la CG, elle est quand même assez, elle est assez exceptionnelle. 19 septembre, normalement, au moment où vous voyez le Tech Actu, elle est dehors. Donc dites-moi si oui ou non ça vous intéresse. Et juste après, on a la Z790 Apex V2. Hein, on aura une nouvelle Apex qui arrive. Ouais.
On a déjà une Z780. Alors, Elle arrive, quoi. Ça va dans le sens que des cartes mères et de la même vidéo que j'ai dit avant. Voilà. Ouais. Alors, overclocking.com va un peu dans le sens, au mode déjà condamné avec l'arrivée d'une V2, tu vois. En mode, ça y est, elle est finie. Ouais. Alors, ça n'empêchera pas qu'on aura des matchs BIOS, hein, je pense. On aura toujours des matchs BIOS. Ouais. D'ailleurs, une carte mère aussi haut de gamme, c'est normal, quoi. Oui, d'ailleurs, il y a même encore des matchs BIOS sur la Z690. Je vous invite à voir un peu les scores en termes général. Tout le monde n'a pas des Z790 Apex. Beaucoup ont encore des Z690 et ça n'empêche pas de très bien scorer sur un 13900K KS d'ailleurs. Donc ça marche bien. La seule vraie différence, c'est la RAM. Et ça, je vous le dis d'avance. Pour l'avoir vu entre une Z690 et une Z790, il y a une vraie différence au niveau de la RAM. Encore une fois, d'ailleurs là-dessus, c'est une très belle photo pour montrer que je n'ai pas besoin de tous ces rats de ce RGB et que tout ça, ça devrait disparaître et avoir une demi-carte mère avec le moins de connectique possible et juste des trucs pour le froid. Ouais, c'est exactement ce que tu voulais, Jig, non? C'est ça, non? Bah c'est ce que j'aimerais moi, mais c'est pas ce qu'ils ont décidé de nous mettre, tu vois. Parce que on continue à avoir de plus en plus de connectiques, de plus en plus de trucs, de plus en plus de trucs à protéger. J'en reviens pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo l'avant-dernière, là je vous invite à aller la voir. Ou à un moment sur l'Apex, je râle dans le principe où c'est pas des cartes mères qui s'adressent à monsieur tout le monde. Déjà c'est des cartes qui sont d'exception, qui devraient être utilisées que pour de l'overclocking extrême. Ça veut dire que si tu n'as pas d'azote liquide chez toi, tu n'achètes pas cette carte mère. Et que si seulement tu as vraiment envie d'acheter cette carte mère, bon bah achète-la si tu fais seulement de l'overclocking de RAM, sinon tu l'oublies définitivement, tu vois. Et là, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous en sortent une V2. Ça veut dire la même... Il y a de fortes chances que ce soit plus ou moins la même carte mère avec de l'amélioration. Encore une chose, bah, ça va être quoi, mec? Enfin, j'ai pas besoin de réfléchir bien longtemps. On va gagner quoi? 400, 500, allez, peut-être 1 giga à la RAM. Allez. Franchement, si on gagne 1 giga à la RAM juste avec la CM, on est dans le turfu. Ça veut dire qu'on a vraiment un gain incroyable, tu vois. Moi, ce que je voyais, de ce que j'en ai entendu, entre la Z690 et la 790, t'as un gain de 300-400 MHz. Alors comme ça, pour vous, ça vous paraît ridicule, mais 300-400 MHz, pour ceux qui font de l'overclocking extrême, c'est un record. Il y a plusieurs records qui sautent sans ces 300-400 MHz. Donc c'est important, pour ceux qui sont passionnés par ça. Si là, je te parle complètement chinois, c'est que cette carte mère n'est pas fait pour toi. Voilà. Donc, voilà, non mais mec, c'est comme avec la Matrix, c'est pareil. Hein. Mais c'est pour ça, c'est compliqué, tu vois. Moi, c'est des cartes mères que j'utilise parce que derrière je fais de l'OC. Oui, vous m'avez déjà vu sous azote. Regarde comment elle s'est comportée quand on l'a utilisée en mèche et MT, tu vois. C'était parfait. Enfin, cette carte mère, elle est prévue que pour ça. Mais encore une fois, il y a bien une utilisation précise, un truc et machin. Maintenant, je vais pas être méchant, mais est-ce que ça justifie encore une fois de nous mettre du Wi-Fi 7 et d'en avoir une version V2 qu'on va payer à la place de 820 €, on va la payer 840 ou 860 ou 900? Non, tu vois. Le problème, il est là, c'est que derrière, ça devient la course à qui a la plus grosse pour 400 MHz de quelqu'un qui n'en aura jamais besoin, et ceux qui trinquent encore plus, bah, c'est ceux qui en ont vraiment l'utilité, tu vois. Ouais. Parce que moi, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir dire à tous les overclockers qui me regardent, parce que vous vous en rendez peut-être pas compte, mais il y en a quand même quelques-uns, tu vois. Pouvoir leur dire, hé les gars, ça y est, on a de nouveau une CM à 400 balles pour pouvoir hausser, qui sera moins cher que le CPU, mais vous vous rendez pas compte comment les mecs ils seraient heureux, quoi. Là, le problème, c'est quoi? C'est que l'OC, qui était je vais pas dire un sport, parce qu'il y en a qui vont me taper dessus, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'était une compétition. Il y avait quand même des compétitions internationales, il y avait quand même des trucs, il y a quand même des gens qui se donnent pour ça, les gars. Faut voir ça derrière, tu vois. Alors pour vous, ça vous intéresse pas, c'est pas une passion, machin, j'entends. Il y en a derrière qui se battent tous les jours pour faire des scores, des machins, des ceci, qui prennent de leur temps, et pas qu'un peu. C'est aussi prenant qu'un jeu vidéo, si tu veux aller par là, tu vois. Ouais. Peut-être que toi, derrière ton écran, tu passes 15 heures sur Valorant par semaine. Il y en a d'autres qui passeront 20 heures d'overclocking extrême, tu vois. C'est juste... Non, mais c'est vrai, mec, mais c'est un autre point de vue, tu vois. Ouais. Mais oui, non, mais c'est... Voilà. Donc moi, ce que je veux dire, c'est que, et derrière, par contre, tu vois, toi qui joues à Valorant, ça t'a pas empêché de te dire, ah bah tiens, je vais acheter le dernier écran 360 Hz à 700 € parce que je veux être meilleur. Est-ce que ça t'a rendu meilleur? Non. Mais tu l'as acheté quand même. Donc tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc c'est compliqué de position, c'est compliqué de trucs, et d'un autre côté, j'ai vraiment l'impression qu'on nous prend toujours pour des jambons, tu vois. Donc c'est complexe.
Fallait que je m'étale sur l'Apex, c'est une passion. Je m'en doutais. Hein, mais... Et on n'a pas fini cette allée. Ensuite, on a la 7600 XT 10 et 12 Go. Et 12 Go, attention, hein, 10 et 12. Qui ont été déclarés le CC, je crois que c'est ça le nom. Comme d'hab, ouais. Le EC, ouais. Le EC, la Commission européenne. Le leaker officiel de... Toujours les mêmes. Ouais, le même stagiaire qui change de chaque... Ouais. Bon, ça veut surtout dire qu'on devrait avoir des cartes qui pourraient possiblement arriver, parce que ça veut pas dire grand-chose, hein. Des fois, ils l'annoncent sans vraiment que ça sorte jamais. Ouais. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est la première fois qu'on fait état d'une 7600. Est-ce que ça va être aussi performant qu'une 6700 ? Déjà, ce serait bien, tu vois. Ouais. Voilà. Et surtout, si on récupère 10 ou 12 Go, 12 Go, ce serait bien. Ça voudrait dire qu'on aurait une gamme à 8 pour vraiment entrée de gamme. Et ensuite, même la carte... 12, quoi. Ça, la carte qui ferait 1080p, tout 1440 à pouvoir l'attaquer tranquillou, elle aurait 10 ou 12 Go, ça commencerait déjà à être un peu plus discusable que les 8 Go de la 4060. Quoi. Exactement, ouais, voilà. Hein, 4060 Ti, on te voit. Non mais c'est vrai, donc maintenant reste voir le prix, tu vois. Si on a une 7600 XT, imaginons qui est quasiment aussi perf qu'une 4060 Ti, ce serait pas improbable. Faut étaler les prix, quoi. Ouais, non mais tu sais, qui serait un peu en dessous, mais voilà. Sans avoir la 16 Go mais qui a 360 €, ça voudrait dire que une carte quasiment aussi perf, moins chère que la 4060 Ti 8 Go, mais avec 12 Go. Bon, à vos pronostics, mais moi je trouve que ce serait pas une si mauvaise carte, tu vois. Ouais. Voilà. Maintenant il y a un placement à prendre. Maintenant à voir ce que va faire AMD, tu vois. Donc voilà. Juste après, on continue avec les cartes graphiques, avec la 7800 XT qu'on vous disait en début de Tech Actu, qui devient hors stock, hein, du coup. Exact. Et qui est, du coup, la plus vendue de chez Mindfactory. Et ben, c'est la plus vendue, et c'est surtout, dans un autre article, ils avaient cité une success story dans le principe où ils ont explosé les ventes et enfin une carte intéressante. Alors, attention, remettons dans le contexte, une carte enfin intéressante, très discutable quand même. Oui, disons, ouais, voilà. C'est une carte, comme on l'a dit juste avant, 6 ou 7% d'une 6800 XT, soit une 6900 XT pour 50 € de moins. Est-ce qu'il y a de quoi sauter au plafond ? Bah apparemment oui, hein, parce que tout le monde l'achète, mais c'est pas non plus... Voilà, c'est pas le truc le plus incroyable qu'on ait jamais eu en carte graphique non plus, quoi. Ouais. Mais en tout cas, rupture de stock partout, hein. J'en voyais quasiment plus en France. Là, j'ai pu vous la remettre dans le Tech Actu parce que je l'ai vu repopper il y a 1 ou 2 jours, je crois. Donc voilà, et maintenant, elle va, je pense, se restabiliser, tout le monde va être servi et tout le monde aura sa carte, quoi. Mais pour le coup, je sais pas ce que t'en penses, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un GPU faire d'aussi bonnes ventes. Ouais, bah c'est cool, en vrai, tant mieux. Hein. Moi, je dis surtout tant mieux pour AMD parce que du coup, les parts de marché vont remonter. Et bientôt, peut-être dans les Steam Charts, bientôt l'année prochaine ou celle d'après, on aura peut-être AMD qui dépassera Nvidia, on sait pas. Non. Dans 5 ans, peut-être. Jamais. Ah, bah si, oh, peut-être. Bah, quasiment imbattable. S'ils font tout le temps... Ouais, c'est vrai, avec les PC portables et tout, c'est dur. Ouais. C'est vrai. Ah, je pense qu'on en reparlera peut-être dans 10 ans. les PC fixes, peut-être. Ouais, pour l'instant, mec, trop compliqué. Ouais, trop compliqué. Disons que peut-être qu'on aura la 7800 qui va redresser la barre, mais clairement, je pense pas. Tu vois, c'est les plus petites cartes qui sont visées. Il faudrait qu'on ait d'une 7600 qui soit incroyable à 150 €. Là, mec, ça partirait comme des petits pains, quoi. Bon, pas besoin de vous dire que ça n'arrivera jamais. Voilà. Juste après, on a la 4070 qui baisse de prix en réponse à la 7800 XT. Étonnant. Ouais. C'est étonnant comme réaction quand même, non ? Enfin, c'est pas Nvidia qui baisse le prix directement, c'est les revendeurs voilà, c'est les revendeurs et les constructeurs à Gigabyte et les autres. Ouais, enfin moi ce que je veux surtout dire c'est ah bah tiens, ça devrait pas être son prix normal peut-être. Ouais, c'est là qu'on voit que ça s'aligne tout pile poil avec ce qu'il faudrait. Tiens, c'est quand même chelou. Il me semble que dans une vidéo où je parle de la 4070, donc je vous invite à aller la voir, il semble bien que j'avais dit que ce prix-là, ça devrait être le prix normal de la carte. Et que, même en dessous d'ailleurs, à 500 balles, ça deviendrait un GPU intéressant. C'est quand même étonnant. C'est quand même vraiment étonnant ce qui se passe. Ouais. Bah c'est sûr en fait. Enfin, les cartes vont être claires, les gars. Là, ils voient que la 7800 XT, elle explose, elle fait un carton parce que elle est plus performante que la 4070, elle se vend. Logique. Et tu te retrouves avec une 4070 qui fait vite machine arrière et qui baisse le prix en... ça paraît tellement logique en fait. Ouais. Ça va dans la logique des choses, l'offre et la demande. Il n'y a personne qui veut des 4070. Face à une 7800 XT, faut bien à un moment pallier à ça, tu vois. On a une mise à jour de driver d'Intel qui nous fait gagner jusqu'à 40%, up to 40% de gain.
en applicatif. Ce qui n'est pas rien. Hein. Ce qui est bien, ce qui prouve encore une fois qu'on vous dit quasiment dans chaque tech actu et qu'Intel nous donne encore raison de Intel. Ils font vraiment des trucs stylés avec leurs drivers. Ils se bougent, ils font des mises à jour de tous les côtés, ils laissent même pas les pros de côté. Non. Ce qui est bien. Parce qu'on parlait beaucoup des drivers de mise à jour, comme les jeux, machin, ok. Et là c'est bien qu'ils parlent un peu des pros, c'est cool. Et Premiere Pro, bravo, merci, encore plus. Bah, Premiere Pro ou même DaVinci, mec. DaVinci, peu importe. Je dis ça, ça me concerne, mais voilà, en tout cas, les pros, nickel. Super bien d'avoir fait une petite mise à jour comme ça. Ça fait que du coup, sur DaVinci de base, avec la 770, on était vraiment très loin d'une 4060 Ti niveau performance. Hein. Pour vous dire, la A750 est genre un quart plus performante que la A770 après mise à jour. Ouais. Énorme. Et du coup, bon, DaVinci Resolve, il y a une énorme différence. Et Premiere Pro, ça se note un peu moins. Mais il y a quand même un gain de quelques pourcents, mais qui est gratuit. Donc on prend en fait. Hein, c'est trop bien. Bah moi en vrai mec, juste pour un mise à jour pilote, même sur Premiere tu gagnes 8%, bah c'est toujours bon. Toujours là, si tu regardes bien, on est vraiment plus trop loin en termes de score d'une 4070. Ce qui est pas déconnant pour une carte qui n'est pas du tout au prix d'une 4070. Exactement, c'est pas du tout le même budget quoi. Donc, là on peut voir Intel, cette carte se tournerait presque vers un côté plus pro que jeu vidéo. Et d'ailleurs, ils en parlent aussi parce que en termes d'IA, c'est ça où tout se joue, tu vois. Ouais. Apparemment, la A770 se rapproche quand même d'une 3060. Alors, c'est vrai que comme ça paraît pas impressionnant. Faut pas oublier qu'on a encore de quoi faire hein, en termes général. Oui, ouais. Voilà. Et derrière, on parle aussi de comment ça s'appelle, de Unreal Engine. Là, pareil, on voit un plus grand décalage, tu vois. Voilà. Donc voilà, petite mise à jour d'Intel, ça fait plaisir. Et on n'a pas fini avec Intel. Les Intel, on a un leak des Intel 14e génération avec les prix. Et du coup, il y a Videocards qui nous ont fait un petit pourcentage de gain avec les 13e génération. Alors tu vois que tu as surtout entre 2 et 7%. Ouais. En moyenne 3 quoi. 4. En moyenne 3-4. Bon. Et maintenant, sachant que c'est pas encore dans les étals, qu'on n'a pas encore l'annonce des processeurs. Bon, prenons ça encore avec des pincettes, on verra le moment sorti, mais on voit un peu la tendance, quoi. Ce qui n'est pas en soi un gain de prix phénoménal, quoi. Bah, si c'est 4%, ça va, hein, on survivra, tu vois. 14 900 KF, ça fait quand même mal, tu vois. 7% sur 775 €, ça fait... ça commence à chiffre faire vite. Ah oui, c'est sûr. Voilà, tu m'aurais dit 7% sur le 13 600K, je t'aurais dit bon... Voilà. Maintenant, moi, quand je vois la différence entre le 14 900K et le 13 900K, je t'avouerais plus que ça devrait plus coller dans ce sens-là, tu vois. Oui, ouais. Donc je vois pas pourquoi le KF il serait d'ailleurs aussi cher que le K, tu vois. Y a pas de raison. Donc, bon, bref, en tout cas, voilà. Là, je pense que c'est des prix un peu sortis du chapeau, mais en termes général, ça devrait être, je pense, les mêmes tarifs, tu vois. Après, c'est au Canada. Hein. Après, ça peut varier énormément. On sait qu'au Canada, les prix sont généralement plus chers. Aussi. Donc voilà, il faut prévoir ça. On n'a pas fini, allez, encore les 14 000. On a des benchmarks pour les performances des 14 000. Ça y est, ça commence à se sentir très très fort le 14 000 de partout. Et du coup, on a Cinebench 2024, R23 et CPU Z en bench. Alors c'est surtout sur le 14 600K vs 13 600K, mais bon, on a déjà parlé du i7 et du i9, donc il manquait plus que lui. Le i5, on nous parlerait, tu vois, d'une possible date du sortie du 17 octobre, donc on pourra bientôt valider ou pas, on verra bien. Ouais. Voilà, et surtout les gars, moi ce que je vois c'est qu'on a 3, 4, 5%, c'est pas énormissime non plus en termes de perf par rapport à un 13 600K. Ça veut surtout dire que si t'as un 13 600K à la bonne CM, tu peux l'osser et tu rattrapes largement les gains du 14 600K. Faut vraiment que le 14 600K soit au même prix, quoi. Ouais. S'il est plus cher, je vois pas l'intérêt, quoi. Ça, ouais, ça risque d'être triste un peu. Au niveau des perfs. Ou alors, ils nous font une dinguerie, ils le font moins cher. Alors là... Déjà, le même prix, c'est pas mal. Déjà, le même prix, c'est bien. Moins cher, c'est très bien. Ouais, moins cher, c'est très bien. Voilà, c'est un bon point. Moins cher, ça devient bon plan. Donc, non, mais c'est vrai. Demain, mec, on a un 14 600K qui, imaginons, même qui prend 10% de moins, à la place de l'avoir à 330 en moyenne, vous l'avez à 300 tout le temps. Ouais. Ce serait un positionnement qui serait ultra smart et qui mettrait le processeur, enfin, qui propulse le processeur de ouf, parce que on gagnerait encore 5-6% par rapport en applicatif. Sachant que le CPU il est déjà ultra perf, ça veut dire qu'on aura un CPU plus perf qu'un 12 900K, ce serait très bien, tu vois. Donc voilà. À voir. Et ensuite, on continue avec Mindfactory qui nous parle de la vente des supports d'AM4, hein, le socket AM4. Hein, voilà.
Et ça, je l'ai placé en fin de Tech Actu parce que tu sais que c'est souvent les news ultra lourdes que je mets toujours en fin. Ouais. Simplement pourquoi les gars? Parce que ça va avec ce que j'ai fait dans la vidéo précédente en vous disant que de plus en plus il y a un ras-le-bol et que de plus en plus il y a de l'intérêt envers des recherches de sockets, de performance et machin, et non plus chez nous en France que du RGB. Alors là, c'est chez les Allemands, mais bon, on va considérer qu'on est dans le même genre de marché, puisque c'est un marché européen. Et que Manufactory d'ailleurs arrose aussi en partie les Français. Ouais. Ce que je veux dire derrière les gars, c'est que on a toujours une vente d'AMD en AM4 principale. Pourquoi? Parce que en termes de tarifs les gars, on se la fait mettre à l'envers quoi. Enfin, on a des AM5 qui sont un tarif complètement uluberlu. On a le LG A1700 qui est quand même là présent moins cher, mais par rapport à de l'AM4, ça m'étonne tu vois. Moi non, ça m'étonne pas tant que ça, parce que si tu regardes bien, le 1700 il a fait ses pics au début, tu vois, les gens se sont servis, maintenant il y en a moins. Le truc c'est quoi? C'est que tu veux dire qu'il y a plus de ventes d'AM5 que de 1700 aujourd'hui? D'AM5, peut-être. Tu vois, ça me choque un peu, tu vois. Genre, non, moi ça m'étonne pas, parce qu'on regarde, on ressort d'un principe où la M5 elle n'aimait plus. Ouais, il était cher aussi au début, etc. Maintenant il commence à y avoir des cartes mères intéressantes, c'est vrai quoi. Et regarde bien en quelle date c'est à la sortie du 7800X3D. C'est en semaine les gars, le graphique, donc à chaque pic et tout c'est une semaine, donc ça va vite. Et si tu regardes bien mec, c'est vraiment la sortie du 7800X3D qui colle. Ouais. Donc c'est normal, et si tu regardes bien, là, il reprend une courbe descente. Donc, et moi, ce que je vois aussi, c'est que tout à l'heure on parlait des cartes, excuse-moi je te coupe, on voyait en parler des cartes graphiques qui se vendaient mieux chez AMD. Là, on voit, si on compile un peu le graphique de AM4 plus AM5, il explose le graphique d'Intel au final. Ah oui, mais de toute façon, les Allemands AMD se vendent 10 fois plus que... Oui, ils ont capté. Les Allemands achètent beaucoup plus malin que les Français, en termes général du marché. Enfin, après, beaucoup plus malin, voilà, attention, je dis pas qu'on est... On dit pas qu'on est pas bête non plus, mais voilà. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que si tu regardes bien, entre le 1700 et... T'en parles d'ailleurs dans ta vidéo. Mais moi, ça me paraît logique, en fait, que ça se passe comme ça. Ouais. Maintenant, après... à mon sens, si moi je devrais acheter un CPU demain en sortant d'une gamme, moi je partirais sur du Intel pour mon utilisation. Et en termes généraux, je trouve les Intel beaucoup plus polyvalents. Parce que quand t'as un budget de 300 balles pour un CPU, le i5 explose littéralement tout ce qu'il y a en face. Ouais. Alors derrière, vous allez me dire oui, mais bon, 7800X3D pour du gaming, oui, d'accord, mais enfin... Demain, t'as besoin de faire un rendu, ton 7800X3D, je vais pas dire qu'il va être à la rue, mais par rapport à un 13600K, il va l'être, tu vois. Donc, c'est compliqué de position, tu vois. Moi, ce que je dis, c'est que actuellement, factuellement même, un Intel est plus polyvalent qu'un AMD. Ouais. Par contre, tu as les meilleurs processeurs gaming chez AMD à l'heure actuelle avec les X3D, tu vois. Donc, ils ont géré en vrai avec le cache. Donc, au final, il y a discussion, tu vois. Il y a polémique. Voilà. Maintenant, ça va toujours dans le sens où on te vend une carte mère AM5 la moins chère, elle est à 200 balles quoi. Ouais, c'est pareil. Plus du double du prix de la M4. Après, donc ça devient intéressant quand tu montes dans le 7800X3D par exemple. Mais dans mais c'est pour ça que oui, mais c'est pour ça que je t'ai dit que le meilleur combo encore actuellement est la M4 mec, qui est sous respiration artificielle. Pourquoi? Parce que derrière t'as vraiment pas de budget. Tu prends une carte mère entrée de gamme avec un 5600X, ça marche bien. Ouais. Et si demain tu mets un peu plus de budget, tu prends le 5800X3D qui a aussi 300 € et ça marche aussi bien qu'un 12600K, 13600K. Il est un peu en dessous du 7800X3D, mais qu'est-ce que tu en as à faire? Enfin, ça marche bien, tu vois. Donc au final, est-ce qu'il y a vraiment besoin de passer sur de la M5 ou sur du 1700? Bah non. Donc c'est compliqué en fait de position et ça me montre bien quand même, en tout cas du côté allemand, et je pense que ça doit être plus ou moins pareil du côté français en termes général. Qu'on commence à faire des achats réfléchis, tu vois, et qu'on n'achète plus juste parce que c'est la plus grosse, quoi. Et j'espère que les marques vont commencer à absorber un peu ça et se dire bon bah c'est vrai qu'on fait de la merde, tu vois. Et on enchaîne du coup avec la dernière news de la semaine, c'est la sortie de la semaine du coup. Exact. Avec les nouveaux IO de chez MSI, les Core Liquid série E, qui seraient peut-être les remplacements des P. Bon, je pense que c'est... Oui. Ah bah non, pas les P, comment ça s'appelle? T'as les C et les E. Les C et les P, je vais y arriver, il y a trop de la chez MSI, vraiment. On va y arriver, Diamtech.
Bon, je pense que c'est surtout le même genre de gamme. Hein. Apparemment, Ouais. il y a eu des mises à jour au niveau de la pompe, au niveau des micro-canaux de refroidissement. Il y a eu des renforcements au niveau de la pompe, hein, apparemment. Donc des pompes plus solides, Ouais. etc., etc. Moi, je suis quand même assez curieux. En termes généraux, tu sais que j'aime beaucoup ces AIO. Et d'ailleurs, on les conseille quand même pas mal. Donc, à tester, hein, ça se trouve, on a un nouveau concurrent en AIO pas trop cher. Alors, je m'attends à ce qu'il soit un peu plus, mais si on a un 360 à 130 €, ça peut coller. Pas déconnant, ouais. C'est pas déconnant. Donc, à voir ce que ça va donner. Et on sait que en termes généraux, c'est des AIO qui sont plutôt solides. Enfin, en termes de refroidissement, j'entends. Parce que bon, les pompes, c'était pas trop ça. Au début, ouais. Le liquide aussi. Voilà, donc un peu à voir. Mais je suis curieux, pour l'instant, on n'a pas de tarif. Donc, je peux pas vous en dire plus, quoi. Et donc, c'est la fin de ce Tech Actu Jig. Exactement. Eh oui. Comme d'habitude, le like, l'abonnement, les réseaux sociaux. De toute façon, si t'es arrivé par là, c'est que t'es pas abonné, c'est qu'il y a un problème. Eh Voilà. oui. Aussi, ouais. j'en parle, je coupe, excuse-moi encore une fois. Vas-y, vas-y. Normalement, au moment où le Tech Actu sort, ma vidéo sort. Voilà, parfait. Voilà, je mets ça à la fin. Et normalement, j'en profite moi-même aussi, si vous voyez le Tech Actu le mardi, dans toute logique, le mercredi devrait avoir la vidéo, si c'est intéressant bien entendu, des annonces d'Intel, dans la logique. Donc on verra bien un peu comment ça va se passer, ce qu'ils vont nous annoncer. Exact. Parce qu'imaginons que demain ils nous parlent ni de CPU, ni de carte graphique, ni de quoi que ce soit, et que demain... bon bah ça parle des nouvelles voitures électriques gérées par Nvidia, IA. Intel, voilà. Bah, je ferai pas de vidéo. Non, ouais, c'est sûr. C'est sûr, on peut être surpris des deux côtés. Vous pourrez le retrouver ceci sur ma chaîne secondaire Farine de blé. Ah non, ça c'est pas ça. Non, non. Et je pense pas qu'il Non, et je pense pas de toute façon qu'il présentera des voitures électriques gérées par IA. Non, il y a le temps. C'est pas de son ressort. Enfin bref, en tout cas les gars, je vous fais de gros bisous, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve pour une prochaine vidéo, c'était Diamajig, à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.